Salut tout le monde, voilà, on se retrouve aujourd'hui. Je vais faire une petite modification à la nouvelle ferme. En fait, on a plusieurs veaux qui ont attrapé la pneumonie et puis en se mettant à la place des vaches là en bas, derrière moi, ici. On s'est rendu compte que même avec le filet brise-vent qui est ici, enfin sur toute la longueur là, quand il est fermé, donc ici c'est fermé aussi, voilà là. Même en fermant ça, on a quand même beaucoup de courant. Et puis le problème, c'est que donc la partie qui est là en bas, c'est tout fermé avec le filet. Et puis la partie qui est là en haut aussi, mais pas la partie au bout de mon doigt là. Et puis là, en fait, on a 23 cm d'écart, enfin d'ouverture. Et puis l'air froid rentre par là. Et puis comme l'air froid est plus lourd que l'air chaud, il retombe. Et puis on voit, si je me mets là, eh ben, l'air froid qui rentre le long des tôles ici, ben, quand il retombe directement sur la paille là, où les veaux vont se coucher. Et puis ça me plaît pas. Du coup, je vais réutiliser les planches qu'il y a derrière moi, les planches qui sont là. Et puis, je vais combler ces trous pour que ça fasse barrière au courant. Et puis, éviter qu'il y ait des pneumonies. Et puis, dans la même idée, de ce côté, il y a le stock de fourrage qui diminue pas mal les courants aussi. Mais on va faire certainement la même chose sur les 3 travées qui sont là. Pour pas que ça attire, parce que c'est les 3 travées qu'on a qui sont accessibles. Et puis au fur et à mesure, je pense qu'on va descendre le fourrage qui est là, qu'on va entamer, les piles. Et ben on va certainement boucher aussi toute la partie qui est là. Alors je vais essayer de vous filmer un petit peu comment je vais faire et puis vous montrer un peu ça, voir un peu comment on peut s'adapter par rapport à ces trous qui ont été faits. Et ces trous à la base, en fait, on avait déjà dit que ça allait certainement poser problème. On nous a répondu que ça faisait pour la circulation de l'air dans le bâtiment, que ça évitait les maladies entre autres, etc. Ce qui est à mon avis très juste, mais là, il y a quand même trop de courant. Ce qui fait que les veaux tombent malades, donc ça va pas. Et puis, comme on a déjà le filet que je vous ai parlé, qui est là, on peut ouvrir quand on veut pour ventiler. En plus de ça, on a, si je m'avance encore un peu, voilà, ici, on a la fêtière qui est là, qui s'ouvre aussi. Donc en fait, en ouvrant le filet qu'il y a là et la fêtière ici, ben, l'air il passe. Ça nous ventile bien. Et puis ça ventile que quand on veut. Donc c'est pour ça que je vais quand même fermer, pour éviter ces courants quand il y a des tempêtes, etc. Il y a encore quelque chose que je vous ai pas expliqué. Par rapport à la pneumonie, je vous ai pas expliqué en quoi ça gênait le veau ou la bête qui attrape une pneumonie. Alors en fait, le problème de la pneumonie, c'est qu'il va y avoir une perte financière, une perte de temps, une perte de qualité, on va dire. C'est-à-dire que le veau qui attrape une pneumonie, il va mettre plus de temps à engraisser ou bien à être mis à la reproduction. Parce qu'il va pas pouvoir croître comme il faut pendant qu'il est malade. C'est un peu comme nous. Quand on est malade, on a moins faim, on boit moins, et on se développe moins en fait. Le veau c'est la même chose, mais c'est encore plus important puisque lui est en plein dans une phase de croissance. Donc on veut vraiment éviter ça. Le deuxième facteur que je vous ai dit, c'est le temps. C'est-à-dire que plus on a de bêtes malades, plus on devra prendre de temps pendant la semaine pour les soigner, c'est-à-dire les trier, les passer dans une cage de contention, les piquer, etc. Dans le facteur de temps, il y a aussi le temps par rapport aux antibiotiques, parce que tout antibiotique a un délai d'attente. Donc l'antibiotique qu'on utilise, entre autres, c'est le Cadorex. Il a un délai d'attente de 44 jours. Et comme on est en bio, on double le délai d'attente. Donc une fois qu'on a piqué un veau, on devra attendre 88 jours avant de pouvoir le commercialiser, de le mettre à l'abattoir. Alors normalement, on ne met pas de veau à l'abattoir, mais si par exemple on a un veau qui vient à glisser et à se casser une jambe, on dira c'est un veau qu'on va mettre à l'abattoir. Si il a été piqué pour une pneumonie moins de 88 jours avant, on ne pourra pas, il devra partir à l'équarrissage puisqu'il ne sera pas propre à la consommation. Donc ça c'est aussi un problème financier et de temps. Et la troisième raison, j'ai perdu le fil.
J'ai dit le facteur financier, le facteur de temps et le facteur de développement. Eh ben, c'est le financier, excusez-moi. Dans le secteur financier, le problème qu'il y aura, alors en plus de la perte de temps, comme je vous ai expliqué, ça va mettre plus de temps à pouvoir les mettre à la reproduction. Donc chaque fois qu'on les nourrit, ben, évidemment, on investit aussi de l'argent. C'est du fourrage qu'on a préparé, etc., qui nous a coûté. Donc là, on a une perte d'argent, une perte sèche. Et puis, on a aussi la perte liée, ben, évidemment, aux antibiotiques, puisque les antibiotiques ne sont pas gratuits. Donc, si on peut éviter ou minimiser le maximum ces pneumonies, ça sera un gain considérable. Voilà, alors là, c'est un peu l'atelier. On est sur le Pompaille. Donc, on a les planches ici qui font 5,3 mètres de long. Et puis, en fait, elles vont venir exactement entre la poutre qui est là et la poutre qui est là-bas. Mais entre les deux poutres, il y a 5,31 mètres. Donc il va me manquer un petit bout de planche. Et je vais combler ça avec ces planches qui sont là. Je vais en mettre en fait une à chaque bout. Donc elles font 13 cm de large. Donc je vais en mettre une à chaque bout. Il y aura la poutre qui viendra là. Celle de l'autre bout qui viendra là. Voilà. Et puis entre deux, bah, ça sera entre ici et là, il va rester 5,02 m normalement. Donc si je mets mes planches complètes, je vais pouvoir fermer. Et puis l'idée pour fermer et puis que ça tienne, c'est que j'ai 23 cm d'ouverture. Les planches font 13. Donc je vais mettre deux planches comme ça. Donc les longues, les 5 mètres, ça c'est un exemple. Hein. Je vais mettre deux planches comme ça. À chaque bout, je vais visser une planche qui fait la même largeur. Donc je vais visser mes planches dedans. L'autre côté la même chose et une fois au milieu. Et puis ensuite je viendrai appliquer ça sur le trou. Donc si je le dessine à côté, il y aura la poutre qui sera là. Donc cette partie là c'est la poutre. Et puis là en haut c'est les tôles. Puis du coup je vais venir appliquer les planches comme elles sont là. Je vais visser ici. Sur la longueur là je pense tous les 30 cm pour que ça tienne les planches plaquées contre la poutre qui est ici et puis ça me bouchera l'espace que j'ai là où actuellement il y a de l'air. Voilà un peu l'idée. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Alors je me trouve dans la couche profonde où il y a les veaux. Donc là on a
On a une partie des veaux qui sont là derrière moi. Et puis je suis venu voir donc si les planches qu'on a mis ici en haut, là tout le long, si ça faisait bien son effet. Et puis je suis assez content parce que ça souffle un petit peu dehors. Il neige, il fait vraiment pas beau. Mais je sens quasiment pas de courant où je suis. Tandis qu'avant, même quand il y avait vraiment très peu de vent, on sentait tout de suite le courant froid. Donc je suis très content de ce qu'on a fermé pour ce côté. Comme je vous ai dit, il faudra qu'on regarde encore pour faire l'autre côté là en haut. Mais déjà avec ce qu'on a fait ce côté avant qu'il vienne du mauvais temps, on est très content du résultat. Puis on espère que ça porte ses fruits au niveau des pneumonies et des maladies respiratoires sur les veaux et les bêtes. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, partagez la vidéo et à très bientôt.